Donc, la thèse que je soutiens actuellement au niveau théologique, si on veut, c'est que la nouvelle alliance qui avait été annoncée par Jérémie au VIe siècle avant notre ère, à l'époque qui se situe entre le moment de la destruction du royaume du Nord et l'imminente destruction du royaume du Sud, c'est-à-dire de la Judée, période très très grave, qui se situe entre le 7e et le 6e siècle avant notre ère, puisque le royaume du Nord a été détruit à la fin en 722, donc à la fin du 8e siècle, puisque c'est inversé, et le royaume du Sud a été détruit au début du 6e siècle, en moins 685, ou chose comme ça. Donc, à ce moment-là, il y a une annonce de la nouvelle alliance. 6 siècles plus tard, c'est Jésus qui s'y met, qui dit il y a une nouvelle alliance. Et puis rien ne se passe. Première déclaration, Jérémie, il ne se passe rien. Deuxième déclaration, Jésus, il ne se passe rien. Et troisième moment, j'en ai déjà parlé, je crois, c'est Spinoza. Spinoza, début du XVIIe siècle. Milieu du XVIIe siècle, puisqu'il naît en 1730. Bon, début du XVIIe siècle, il n'a pas vécu longtemps, il a vécu une quarantaine d'années. 1750, disons. Eh bien, à ce moment-là, Spinoza est excommunié de la communauté juive d'Amsterdam pour ses idées sur le judaïsme, sur la théologie, etc. Et à ce moment-là, curieusement, enfin, il se passe quelque chose. Au regard de la Nouvelle Alliance, bien sûr. C'est-à-dire que les Juifs se transforment. Les Juifs ne sont plus seulement des gens qui véhiculent un discours religieux. On n'a qu'à citer les grands Juifs qui ont marqué depuis 300 ans. Ce n'est pas du fait de leur religion et de leur participation religieuse comme on l'aurait fait à Maïmonide, par exemple, quelques siècles plus tôt. C'est au niveau de leur participation à l'avancée du progrès scientifique, philosophique, etc. Donc, ma thèse, c'est que c'est à ce moment-là que la Nouvelle Alliance devient une réalité. Que Dieu, si on peut dire, s'incarne véritablement à travers le peuple hébreu pour faire passer son message. Non plus un message de l'ancienne alliance, j'envoie à Jérémie 31 et à l'épître aux Hébreux du Nouveau Testament, non plus comme un savoir qu'il faut acquérir, mais comme une sorte de maïeutique, de science infuse que nous avons en nous-mêmes et qui fait que, quelque part, Dieu parle en travers nous. Nous ne sommes plus des gens qui... Nous n'avons plus le choix, nous sommes portés. Mais qui, nous, sinon les Juifs? Parce qu'on a déjà parlé de cela. La Nouvelle Alliance ne concerne que les Juifs. Et les nations sont invitées par Jérémie, d'ailleurs, à écouter ce que disent les Juifs et ce que font les Juifs. Donc, il aura fallu plus de 2000 ans entre le moment où Jérémie fait sa déclaration et le moment où les Juifs commencent à se métamorphoser pour que cette annonce de la Nouvelle Alliance se réalise, se concrétise, s'accomplisse. Il faut situer cela. On pourrait, puisque moi-même j'ai travaillé sur Nostradamus, qui est descendant de Juifs, on pourrait éventuellement démarrer au début du XVIe siècle, avec Nostradamus, qui pourrait être une sorte de prophète de ce processus-là, si on veut. Bon, quelques décennies avant Spinoza. Mais de toute façon, c'est à ce moment-là que ça se situe. Et ça se développe avec le siècle des Lumières, juste après, quelques décennies après la mort de Spinoza, avec l'émancipation des Juifs sous la Révolution,
Et puis, encore une fois, le rôle majeur, fondamental des Juifs au XIXe siècle, notamment en Allemagne, dans les pays de langue allemande, autour de trois personnages majeurs que, sont Karl Marx, qui n'était plus de religion juive, hein, Freud, Einstein, mais on pourrait en citer bien d'autres. On pourrait citer Henri Bergson, par exemple, qui a souvent hésité sur le plan religieux, mais qui a écrit la question, les deux sources de la conscience. Ben, y a des choses très importantes de ce côté-là. Parce que la conscience, c'est quand même au cœur de la Nouvelle Alliance. La conscience, c'est ce qu'on ressent en soi-même. Ce n'est plus une science extérieure. C'est une science intérieure, la conscience. Et on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc la nouvelle théorie, qui d'ailleurs est relayée par l'antisémitisme, qui lui-même se renouvelle, puisqu'il passe de l'anti-judaïsme à l'antisémitisme, il n'attaque plus les juifs sur le plan religieux, il ne leur demande plus de se convertir, et la Shoah l'a bien montré. Il montre, il dit que les juifs sont un danger, sont une puissance, et ça prend la forme, par exemple, des protocoles de Sage de Sion qui surfent sur le développement du sionisme herzlien, avec notamment le premier colloque de Bâle de 1897. Parce que le mot protocole est un mot qui est employé souvent pour rendre compte, en allemand en tout cas, des comptes rendus, puisqu'on emploie le mot protocole pour désigner les actes du Parlement autrichien. Bon, des protocoles, c'est pas un mot complètement insignifiant. Je vous rappelle que j'ai écrit à la fois sur les protocoles de Sage de Sion et sur Nostradamus, entre autres, en 2002, aux éditions Ramcat, à Fézin, à côté de Lyon, grâce à notre ami Robert Benazra. Bon, je passe. Donc, il faut articuler le judaïsme laïque, le judaïsme qui n'est pas un bon mot d'ailleurs, parce que finalement la Nouvelle Alliance, c'est pas la laïcité. La Nouvelle Alliance, c'est au contraire un don de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui... donc, être juif laïque aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas de sens si ça n'est pas articulé sur l'idée de Nouvelle Alliance. Alors évidemment, le mot Nouvelle Alliance, et je terminerai là-dessus, a été récupéré par les chrétiens. Le Nouveau Testament, le mot testament ici veut dire tout simplement alliance, en fin de compte, quelque part. Et l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. Mais en réalité, cette Nouvelle Alliance, elle concerne les Juifs exclusivement. Et c'est un abus de langage d'étendre la Nouvelle Alliance aux non-juifs, si ce n'est en tant que spectateur, en tant que consommateur, puisque finalement, dans Jérémie 31, il est indiqué: écoutez les paroles de l'Éternel aux nations, accent circonflexe, aux nations. Il ne s'adresse pas aux nations, mais il dit aux nations, écoutez la parole de l'Éternel. Celui qui disperse Israël sera le ranier, etc. Donc, Shemou divrei Adonai, Goyim, les Goyim, c'est-à-dire les nations, écoutez les paroles de Dieu. Voilà comment Jérémie annonce la nouvelle alliance. Donc c'est tout. Ça veut dire qu'effectivement les nations sont invitées à entendre cela et à observer cela et à respecter cela. Mais on ne leur demande pas de se joindre à la nouvelle alliance. En tout cas, on ne leur dit pas qu'ils vont bénéficier directement de ce que va apporter la nouvelle alliance. Ils vont en bénéficier indirectement, ça c'est certain, puisque ce que les Juifs vont dire, vont produire, ça va être communiqué, ça va être transmis aux goyim, aux non-juifs, c'est évident. Les fruits de l'arbre juif vont profiter aux nations. Mais en aucune façon, les nations ne peuvent se substituer aux juifs, comme ça a été très souvent dit. Et même dans la lettre aux Éphésiens, on ne dit pas que les non-juifs vont se substituer aux juifs. On dit à la limite qu'il n'y aura plus de frontière entre les juifs et les non-juifs. C'est pas du tout la même chose.
Dans les lettres aux Éphésiens, on ne dit pas que les Juifs ont démérité et qu'ils ne sont plus dans l'alliance avec Dieu, etc. Ce bullshit, ce qu'il vient de dire pour parler comme Vauquier, c'est tout à fait inacceptable. Il y a là un débordement qui est tout à fait insupportable. Bon, il faut rétablir les choses correctement. Et je crois que les choses sont claires désormais. J'ai clarifié les choses. Et puis, je rappelle, pour terminer, que dans cette lettre de Jérémie, dans cette lettre, si on peut dire, dans cette annonce de Jérémie, il est question aussi de la Vierge. Ça. Et la Vierge, ce n'est pas du tout une femme qui va enfanter, au sens littéral du terme, au sens propre du terme, comme on l'a dit, comme on le laisse entendre dans le livre de Matthieu, dans le premier livre du premier chapitre de l'évangile de Matthieu. La Vierge d'Israël, c'est le peuple hébreu. C'est le peuple hébreu d'où sortira effectivement tel et tel personnage. Et on a bêtement compris que ça allait prendre le mot vierge au sens d'une femme, d'où naîtrait, etc. Et c'est un contresens. Et c'est un contresens grave parce que ça montre bien que c'est n'importe quoi. On lit que Jérémie annonce, et Isaïe aussi, bien sûr, puisque c'est avant tout Isaïe, mais on emploie les mêmes termes pour Jérémie, enfin les mêmes termes, en tout cas la même idée, Betula ou Alma, peu importe. En tout cas, chez Jérémie, c'est Betula, 2 fois de suite. Betula, c'est la Vierge. Et d'ailleurs, on l'emploie aussi en astrologie pour désigner le signe de la Vierge, Betula, Mazal Betula. Et donc, cette Vierge, je renvoie à la tige de Jessé, qui est la même idée qu'on retrouve également au chapitre 7 d'Isaïe. Ça veut dire simplement que ça va sortir du peuple hébreu, il va sortir un personnage qui va jouer un rôle, etc. Bon, on ne va pas discuter sur ce personnage-là, Emmanuel, etc. Mais en tout état de cause, on ne dit pas qu'il va naître d'une vierge. L'expression employée par Jérémie, qui est d'ailleurs très souvent mal traduite, c'est véritablement Vierge d'Israël, Betoulat Israël. Voilà. Au tout début du chapitre 31. Betoulat Israël, c'est le nom qui est donné au peuple hébreu, et notamment au royaume d'Israël, au royaume du Nord, puisque c'est comme à ce royaume que s'adresse éventuellement Jérémie. Et quand on dit même Shema Israël, Israël c'est aussi le royaume du Nord. Enfin, c'est un autre sujet qui est assez complexe. Mais en tout cas, ce sont les Hébreux, et il reprend le mot Betula quelques lignes plus tard. Ils diront, et la jeune fille prendra plaisir à la danse. Bon. Et ça nous renvoie, en quelque sorte, au cantique des cantiques. Hein, ce rapport entre Dieu et entre la fiancée, etc. L'echadodi du Shabbat, etc. Donc, voilà un contresens. Donc, pour terminer, je répète encore une fois, pour terminer, nous sommes dans l'ère de la Nouvelle Alliance depuis, disons, la fin du XVIe siècle, en gros. Hein, voilà. Donc depuis 400 ans à peu près. Il a fallu attendre 2000 ans pour que ça se réalise. Et donc le temps de Jésus, évidemment, est un temps prématuré. Jésus annonce la Nouvelle Alliance, mais cette Nouvelle Alliance, elle n'a pas lieu à ce moment-là. Donc, je suis désolé de le dire. Donc Jésus est un personnage qui a été porté par cette prophétie jérémienne, qui a pensé qu'elle pouvait s'incarner à ce moment-là. On a peut-être même pensé qu'il pouvait être celui qui allait l'incarner, mais finalement, ça n'a pas eu lieu puisque les Juifs n'ont pas été transformés. Et on ne peut le comprendre qu'après coup, quand on voit ce qui s'est passé depuis 400 ans. Là, on comprend le sens de la Nouvelle Alliance. On comprend que les Juifs sont transformés, qu'ils ont une toute autre dimension depuis l'époque de Spinoza. Et avant, on n'avait pas compris ce que ça voulait dire.